félicité et la joie, et les eaux que tu as brisées seront dans l'allégresse. Détourne ta face de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Amen. Amen. Prions. Dieu notre Père, nous sommes dans ta sainte présence maintenant. Nous avons déjà prié, nous avons déjà chanté, nous avons déjà cherché à entrer en contact, en communion avec toi. Et maintenant, c'est le moment où ta parole doit être prêchée. Et Seigneur, aucun homme n'est capable, n'a la capacité par lui-même d'apporter cette parole. Le seul qui puisse apporter cette parole, c'est toi-même par ton esprit à travers un homme. Alors Père, je me mets hors du chemin, prends toute la place. Et toi, parle au cœur de chaque personne ici présente ce soir. Et aussi parle à mon propre cœur. Car je ne suis pas ici juste pour prêcher aux autres, mais quand ta parole vient, c'est aussi pour me prêcher à moi-même. Laisse ta grâce dans chaque vie et manifeste ton secours là où c'est nécessaire, dans chaque frère et chaque sœur présent. C'est notre prière. Dans le nom de Jésus-Christ, nous t'en remercions. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Allez vous asseoir. Et que Dieu ajoute ses bénédictions à la lecture de sa précieuse parole que nous avons lue ce soir. Dans ce psaume 51, David, il utilise trois mots pour définir le péché. La transgression, l'iniquité, le péché. Suivant les versions, ça peut être un peu différent les mots, mais il utilise trois mots différents. C'est une description de ce que nous sommes en tant qu'êtres humains. Et ça montre à quel point notre dépravation morale, elle est grave, elle est grande. Combien nous sommes moralement des pécheurs. Mais, il y a un problème. Si nous qui sommes des chrétiens déjà, nous ne méditons que sur notre identité de pécheurs, fils d'Adam, parce que c'est en tant que fils d'Adam que nous sommes des pécheurs, à cause de ce que Adam, notre père, a péché en Éden. Nous allons finir, si on médite que ça, sur ça, à être découragé, à être vaincu, à être trompé. Parce que d'ailleurs, ce n'est que pour un temps que nous avons été identifiés comme des pécheurs. Notre réelle identité, elle a un caractère éternel. Celle de racheter, de fils de Dieu, notre Père Céleste. Demain matin, je vais continuer à parler fils de Dieu. Des fils de Dieu, c'est ce que nous sommes. Si la grâce de Dieu nous a touchés, si nous avons confessé nos péchés, si nous nous en sommes repentis, que nous avons été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ et que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous étions des pécheurs. Et sur le plan humain, nous restons des pécheurs, mais aux yeux de Dieu, nous ne sommes plus des pécheurs. Nous sommes des rachetés. Nous sommes ses fils et ses filles. Et ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce veut dire quelque chose qu'on ne mérite pas, quelque chose qu'on ne pourra jamais mériter. C'est une faveur imméritée que Dieu nous accorde d'être ses fils. Alors, il est essentiel de prendre le temps de nous arrêter à cette identité qui est aussi la nôtre, de fils de Dieu. Et la grâce opère dans notre vie sous de nombreuses formes. Alors ce soir, je veux en considérer trois vraiment importants pour les chrétiens dans ce temps-ci. Trois effets de la grâce de Dieu, trois aspects de la grâce de Dieu pour nous qui sommes des chrétiens, pour nous qui sommes des fils de Dieu, qui avons reconnu la grâce de Dieu et qui l'avons acceptée, à qui il s'est révélé. Nous étions des pécheurs et maintenant nous sommes les siens, par grâce. Alors c'est très important de comprendre ça, parce que nous restons avec une capacité, une possibilité de pécher. Car ce qui a été racheté, c'est tout notre être entier à la croix. Mais pour l'instant, le rachat ne bénéficie qu'à notre âme. L'âme, c'est ce que tu es vraiment.
En réalité, ce soir, vous ne me voyez pas. Moi, je ne vous vois pas. Je vois quelqu'un avec un corps et tout, mais ça, c'est pas votre vrai vous-même. Parce que nous avons tous un corps semblable. Hein. Nous sommes des êtres humains, donc on a tous un même corps. Hein. Des bras, des jambes, une tête, une bouche, ça suffit. 2 oreilles, ça c'est nécessaire parce qu'il faut entendre. Et des yeux pour bien voir. On est pareil. Où est la différence? C'est notre âme. Ce que nous sommes au plus profond de nous-mêmes. C'est là le vrai être que nous sommes. Et la grâce de Dieu, quand on vient à Jésus-Christ, elle a opéré un travail total, final, complet dans notre âme, au plus profond de notre être, là dans notre âme. C'est réglé. Lorsque quelqu'un est justifié, sanctifié, baptisé du Saint-Esprit dans son âme, l'œuvre est achevée. Le sceau de Dieu est sur ton âme, dans ton âme. C'est pour ça que c'est très important. C'est très important de donner sa vie à Jésus-Christ. C'est très important de confesser ses péchés, de se repentir. C'est très important d'aller jusqu'à recevoir la grâce de Dieu pour être déclaré juste. Même si nous sommes des pécheurs, il nous déclare juste. Et après, il nous sanctifie, nous donne des goûts différents. Et il met son esprit. Et c'est un sceau. Et vous savez ce que c'est un sceau? Par exemple, si vous avez autrefois, j'avais un frère qui était un transporteur routier en Europe, et puis il voyageait à travers les différents pays d'Europe, et il y avait des frontières à ce temps-là. Maintenant, les frontières existent encore, mais il n'y a plus de contrôle. Mais à l'époque, oui, il y en avait. Donc il partait avec son camion, par exemple. Je me rappelle avoir chargé du marbre de Carrare en Italie, et c'était un camion, c'était marqué TIR, Transport International Routier. Et là, tout ce qui était mis dans le camion, au départ, c'était scellé. Il y avait un sceau, personne n'a le droit de l'ouvrir. On arrivait à la douane, et à la douane française en l'occurrence, quand on arrive, les douaniers viennent regarder, le sceau. Si le sceau avait été touché, il y aurait eu un problème. Mais le sceau ne devait pas être touché. Et le sceau ne devait pas être touché, vous savez pourquoi? Parce que le sceau, ça devait rester jusqu'à l'arrivée. Et à l'arrivée, quand on est arrivé à la banque Rothschild, c'était pour eux le marbre de Carrare. Qu'est-ce qu'ils ont fait quand on est arrivé là-bas? Vous savez ce qu'ils ont fait? Eh bien là, les douaniers sont arrivés avant qu'on touche à rien. Et ils ont vérifié le sceau. Le sceau était là. Et eux brisent le sceau, vérifient le chargement. Et là, tout ce qui est en rapport avec la douane entre en ligne de compte. La même chose avec vous et avec moi. Lorsque Jésus-Christ est venu dans ta vie, oh là là, et qu'il t'a déchargé, libéré de tes péchés, tu l'as accepté comme ton sauveur et Seigneur personnel, qu'est-ce qu'il fait? Son esprit en toi dit que tu lui appartiens. Et cet esprit, c'est le sceau. Plus rien ne peut venir là. Le diable peut venir et toucher ton corps. Le diable peut venir et amener des idées dans ton esprit. Mais dans ton âme, c'est réglé pour l'éternité. Béni et loué soit le nom du Seigneur. Amen. Il n'y a rien qui puisse entrer, il n'y a rien qui puisse sortir que simplement ce qui vient de Dieu. Puisque désormais, vous savez, l'âme, il n'y a qu'un seul sens, c'est la foi ou le doute. Lorsque la foi t'a amené à Jésus-Christ et que ça a été scellé, c'est fini. Dans ton âme, tout est parfait. Mais pas au niveau de ton esprit, pas au niveau de ton corps. Et c'est là que Dieu est en train de travailler actuellement. Alors un chrétien, il est là, il a reçu le Saint-Esprit, il est heureux, gloire soit à Dieu, il est tellement joyeux. Oh là là, c'est quelque chose, il est tellement béni, il parle à tout le monde du Seigneur Jésus-Christ. Mais la vie le rejoint. Arrive une difficulté, arrive un problème, arrive un crève-cœur, arrive quelqu'un qui te cause du tort, arrive ceci, arrive cela. Alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe alors? Il se passe qu'on commence à dire, mais est-ce que je suis vraiment un chrétien? Est-ce que Dieu y tient encore compte? Parce que là, j'ai eu telle pensée, là, j'ai eu tel acte qui n'est pas correct, et là, on m'a fait ça, puis au lieu de pardonner, vraiment, je voulais peut-être me venger. Qu'est-ce qui se passe? Mais le Saint-Esprit t'a repris. Et après, quand tu fais une faute, tu peux faire une faute. Ça peut arriver que tu fasses une faute. D'ailleurs, je vais vous dire honnêtement ceci. Tous les soirs, avant de me coucher, j'ai besoin de demander pardon à Dieu.
ne serait-ce qu'une petite pensée, il n'y a pas encore un jour où tout dans ma vie était parfait aux yeux de Dieu, à la lumière de la parole de Dieu. Mais je confesse tout ça, puis c'est fini. Je ne m'arrête plus là. Parce que lui, je sais qu'avant même que j'ai fait ça, la Bible dit que Dieu a prouvé son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Et même quand Jésus-Christ est mort sur la croix, nous n'étions même pas encore ici dans ce monde. Alors tous nos péchés passés, présents et futurs de notre vie terrestre, ça c'est sous le sang de Jésus-Christ, si nous sommes des croyants. Dieu fait plus que nous pardonner, il nous justifie, on va y arriver. Il ne se souvient plus jamais de nos péchés. Amen. Nous on peut s'en souvenir, mais lui pas. Et la Bible ne dit pas qu'il faut s'en souvenir. La Bible dit de ce dont il faut se souvenir, dit l'apôtre Jean, c'est se souvenir de la purification de nos anciens péchés. Oui, nos péchés, on peut les oublier, mais il ne faut pas oublier que c'est Christ qui nous a purifiés de nos péchés. Ça, il ne faut pas l'oublier. C'est une chose importante. Alors la justification, ça c'est la grâce que j'appelle de la justification. La justification est incluse dans le plan rédempteur de Dieu. Et cette justification a commencé de se réaliser au moment même où Adam et Ève ont désobéi à Dieu. Lorsqu'ils ont désobéi à Dieu, Dieu avait parlé clairement à ce sujet. Et ils nous ont désobéi. Qu'est-ce qui se passe? Ils se trouvent séparés de Dieu à cause de leur péché. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? C'est Dieu lui-même qui a fait le premier sacrifice. Il a vie pour vie. Il a pris un animal. Il a tué cet animal qu'il avait créé. Et il les a vêtus de peau. Ils étaient nus. Ils ont réalisé qu'avant ça, ils ne réalisaient pas qu'ils étaient nus. Ils étaient dans l'innocence, ils ne réalisaient rien. Mais tout à coup, parce qu'ils ont péché, il y a eu un problème en Éden. Ce n'est pas mon sujet ce soir, donc je vais laisser l'histoire de la semence du serpent. Mais là, il y a eu un péché. Et c'est pour ça qu'ils... Oh là là! Et ils se cachaient de Dieu. Et Dieu, ils ont mis des feuilles de figuier pour essayer de se couvrir. C'est ce que la Bible dit. Et là, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a couverts de peau ensanglantée, sans effusion de sang, parce que le sang c'est la vie, il n'y a pas de rémission pour les péchés. C'était un type de ce qu'il allait faire lui-même. Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé à la croix. Et lui, à la croix, il a donné sa propre vie. Il a donné son propre sang. Et ce sang divin qui a coulé, c'est ce sang-là qui nous lave de tout péché. Amen. À celui qui nous aime et qui nous a lavés, délivrés, disent d'autres versions, de tout péché, à lui soit la gloire. Amen. Béni et loué soit son nom. C'est une œuvre merveilleuse. Il l'a fait. Donc la justification a commencé là. Ils étaient donc, le péché était couvert. Dieu ne voyait plus le péché. Dieu voyait le sang. Dieu ne vous voit plus. Il voit le sang de Jésus-Christ. C'est ça qu'il voit. Frère Branham disait que Dieu entend notre voix, mais en réalité, ce qu'il voit de nous, c'est Christ. Dieu ne nous voit nulle part et autrement qu'en Jésus-Christ. Il ne nous voit pas autrement qu'en Jésus-Christ. C'est comme ça qu'il nous voit. Il te voit parfait, il te voit saint. Il dit, mon fils, ma fille, qui sont là, et ils sont venus pour m'adorer. Amen. Ça, c'est lui. Maintenant, attention. Ça ne veut pas dire qu'on va se vanter. Non, on lui doit tout. C'est sa grâce. Amen. Et maintenant, quand il y a un problème ou autre, on lui demande pardon. Mais on n'en reste pas là. Et c'est là que j'ai vu trop de chrétiens qui sont sérieux. Ils aiment Dieu et tout, mais ils sont concentrés sur leurs fautes. Ils sont concentrés sur leurs péchés. Ils sont concentrés sur leurs manquements qui leur arrivent d'avoir. Ils sont concentrés là-dessus. En d'autres termes, ils sont concentrés sur leur identité d'enfants, de fils d'Adam. Et ils se découragent. Non. Quittez vos yeux de vous. Ne regardez pas à vous. Regardons à Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, ayant les regards fixés sur Jésus-Christ, celui qui fait naître en nous la foi et qui amène la foi à la perfection. Ça, c'est Jésus-Christ. Christ nous a lavés de tout péché. La justification, c'est de pouvoir nous tenir sans crainte dans la présence de Dieu. Parce qu'il nous déclare sans péché, sans aucun péché. À ses yeux, même, nous n'avons même jamais péché pour lui. Pourquoi? Puisqu'il oublie tous nos péchés
et il ne s'en souvient plus du tout. Voilà ce que dit la Bible. Michée chapitre 7, versets 18 et 19. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité? Un pardon, c'est une chose. Hein? Peut-être quelqu'un t'a causé un tort, tu lui pardonnes, mais tu n'oublies pas ce qu'il a fait. Ça, on est humain. Mais lui, il est Dieu. Lui, il te pardonne et il oublie. Amen. Quel Dieu est semblable à toi qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage? L'Éternel aura encore compassion de nous, il mettra sous ses pieds nos iniquités et il jettera tous nos péchés au plus profond de la mer. Et il y a même certaines versions hébraïques où ça dit la mer de son oubli, l'océan de son oubli. C'est ce qu'il fait. Et il y a une petite carte que la maman de ma femme m'a offerte il y a des années, quand j'étais un jeune chrétien, une petite carte postale. Et sur cette carte postale, il y avait justement ce verset-là, où il jette tous nos péchés dans la mer, l'océan de son oubli. Et ça représentait une étendue d'eau, il y avait ce verset écrit, tout ça, c'était imagé, c'était un dessin. Et vous savez ce qu'il y avait sur le bord du rivage? Il y avait une pancarte. Et sur la pancarte, c'était marqué « Pêche interdite ». Il ne faut pas lire repêcher tout ce que Dieu a mis dans l'oubli. Personne, peut-être les gens peuvent vous le reprocher, mais Dieu, lui, non jamais. C'est jeté dans la mer de son oubli. Gloire à son saint nom. C'est pour ça qu'il nous faut agir de cette façon, devant Dieu, réaliser qui nous sommes, que nous sommes des fils de Dieu rachetés. Dans Ésaïe chapitre 43, verset 25, l'Éternel dit « C'est moi-même qui efface tes iniquités pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Et encore dans Jérémie, le prophète Jérémie chapitre 31, verset 34, « Personne n'enseignera plus son prochain et son frère en disant « Connais l'Éternel, le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit l'Éternel, car je leur pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Et ce passage de Jérémie 31-34, on le retrouve deux fois dans Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 8, verset 12, et chapitre 10, verset 17. Et Philippiens, chapitre 3, verset 9, voyez-vous, il y a beaucoup de textes. Philippiens, chapitre 3, verset 9, et d'être trouvé en lui, en Christ, non pas avec ma propre justice qui viendrait de la loi, de l'observance des commandements, ce qui serait impossible, mais avec la justice venant de Dieu et fondée sur la foi, celle qui est par la foi de Christ. Amen. Amen. Ce n'est pas notre justice, ce n'est pas notre sainteté, ce n'est pas rien de... C'est Dieu qui nous communique tout cela. C'est Dieu qui nous voit comme ça. Et il est en train de nous amener à être comme cela, à nous transformer de gloire en gloire par son esprit. C'est ce que dit la Bible. Et c'est pour cela que quand pourquoi nous allons à l'église, pourquoi nous entendons la parole de Dieu? Parce que la parole de Dieu, c'est la puissance de Dieu qui nous transforme. La parole de Dieu. Alors cette parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Vous l'entendez? Bon, quelquefois les gens disent, oui, mais moi, j'ai pas beaucoup de mémoire. Bon, j'étais à la réunion, j'ai bien écouté, mais maintenant, bon, j'ai oublié, et ci et ça. Alors, il y a une petite histoire vraie qui s'est produite. C'est il y a dans les années 1950, c'est loin, mais les gens, j'ai connu le grand-père. Et voilà que le grand-père, il avait des petits-enfants. Et ses propres enfants n'allaient pas à l'église, mais les petits-enfants, oui. Et le grand-papa. Alors voilà, le dimanche matin, après le culte, il rentre à la maison et tout, et puis il dit, grand-papa, il est vieux, donc il perd un peu la mémoire. Grand-papa, mais ce matin, quand le pasteur a prêché, est-ce que tu te souviens vraiment de ce qu'il a dit là? C'est quoi? Est-ce que tu peux... il dit, il a prêché la parole de Dieu. Ça, je sais qu'il a prêché la parole de Dieu, mais il n'était pas capable de tout ça. Il dit, mais grand-papa, ça fait combien de temps que tu vas à l'église?
Oh, il dit, ça fait 48 ans que je vais à l'église. Tu vas à l'église toutes les semaines et tu vas écouter des prédications, puis tu t'en souviens même pas. Qu'est-ce que c'est ça? Bon, il n'a pas pu répondre. Mais le samedi suivant, ils avaient fait un petit jardin. Il y avait besoin d'arroser le jardin, mais il n'y avait pas d'eau courante sur place. Donc il fallait chercher à la rivière tout près. Et voilà. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a pris un panier en osier. Et puis il a envoyé, d'abord il y a le petit-fils et la petite-fille. Il a envoyé là-bas, allez chercher l'eau là-bas, Et puis amener pour qu'on puisse arroser le jardin. Alors les voilà qui partent, ils vont là-bas, et quand ils reviennent, le temps qu'ils reviennent, c'est des paniers en osier. Bon, ça tient un peu l'eau, mais ça coule. Quand ils arrivent, il n'y a presque plus d'eau. Retournez. Et il les a fait aller retourner. Et chaque fois, ils ont dit à un moment donné, mais grand-papa, ça ne sert à rien. Tu vois bien, on n'a même pas d'eau. Il dit, mais regardez ce que ça a fait. Votre panier, il était un peu sale au début. Regardez maintenant, à force qu'il soit allé, vous avez mis de l'eau, à force qu'il soit avec de l'eau dedans, il est devenu un panier tout propre. Mais il dit, voyez-vous, l'autre jour, vous m'avez posé une question, mais c'est ça. La parole de Dieu, c'est l'eau de Dieu. Et cette eau de la parole, ça vient nous laver. Quand nous l'entendons, peut-être que nous ne ressentons rien, peut-être que nous ne voyons rien, mais cette parole, c'est la puissance de Dieu par laquelle il parle à ton cœur, à mon cœur, et il nous transforme de gloire en gloire parce qu'il nous a destinés à être semblables à Jésus-Christ. Déjà, il nous voit comme ça. De toute éternité, il nous a vus comme ça. Mais là, il est en train de nous amener à ça. Béni et loué soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. C'est pour ça, c'est une grâce. Il faut remercier Dieu pour la grâce. L'œuvre, l'aspect de la grâce qui est la justification. Une vraie justification. J'ai une citation ici dans le message d'enlèvement du 4 décembre 65. Il dit, si je suis coupable, alors je peux être pardonné. Mais je ne suis pas encore justifié, parce que je l'ai quand même fait. Mais le mot justifié, c'est comme si vous ne l'aviez jamais fait du tout. C'est qu'on l'a fait. Mais justifié, c'est comme si vous ne l'aviez jamais fait du tout. Justifié. Alors le sang de Jésus-Christ nous purifie si bien de nos péchés qu'ils sont mis dans le livre de l'oubli de Dieu. Il est le seul qui puisse le faire. Nous ne le pouvons pas. Nous pouvons pardonner, mais pas oublier. Je pourrais vous pardonner, mais je me souviendrai toujours que vous avez fait ces vilaines choses. Alors vous n'êtes pas justifié, vous êtes pardonné. Mais aux yeux de Dieu, l'épouse est justifiée. Elle ne l'a jamais fait pour commencer. Amen. Amen. Elle se trouve là, mariée au vertueux Fils de Dieu, sans avoir jamais péché. Pourquoi? Elle était prédestinée. Elle a été prise au piège en ceci. Et maintenant, quand elle a entendu la vérité et qu'elle s'est avancée, le sang l'a purifiée. Elle se tient là vertueuse. Voyez, elle, il n'y a aucun péché du tout sur elle. Voyez-vous, ça c'est aux yeux de Dieu. Elle n'a jamais péché. C'est ce que Dieu dit. Pourtant, elle a péché, puisqu'ils ont été jetés dans le livre de l'oubli de Dieu, dit-il. Et puis, parce que le sang l'a purifiée. Si elle n'avait jamais péché réellement, il n'y aurait pas eu besoin du sang. Mais Dieu, lui, c'est comme ça qu'il voit la chose. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, quand tu réalises comment Dieu te voit, quand tu réalises la grâce qu'il te fait de te considérer sans aucun péché, aussi saint que Jésus-Christ peut l'être, quand il te considère comme un fils bien-aimé qui est le sien. Oh, cela ne nous pousse-t-il pas à vouloir vivre pour Dieu? Est-ce que cela ne nous pousse pas à vouloir vraiment lui abandonner tout, qu'il puisse prendre tout notre être, qu'il contrôle tout notre être? Est-ce que cela ne nous pousse pas à chercher sa face et à lui demander, Seigneur, ce que tu as promis, transforme-moi, amène-moi à l'image de ton Fils Jésus-Christ. À part de nous causer aussi une joie extrême, une telle grâce nous conduit à l'amour, à la reconnaissance envers notre bienveillant Père Céleste. Lui qui nous a aimés en premier. Et cela, ça n'a pas eu de commencement de toute éternité. Dieu ne dit pas dans la Bible,
je t'ai aimé, je t'aimerai. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Voilà ce que dit le prophète Ésaïe. Je t'aime d'un amour éternel. Un amour qui n'a pas de commencement. Un amour qui n'a pas de fin. Ça nous dépasse. Mais c'est la grandeur de Dieu. C'est à l'image de ce grand Dieu qui dépasse tout ce qu'on peut. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir, sa gloire. Et pourtant, il s'est révélé à nous. Et pourtant, il nous appelle ses fils et ses filles. Alors quand tu réalises cela, ton identité en Jésus-Christ, et ce n'est pas l'identité de pécheur fils d'Adam qui ne dure qu'un temps, ça c'est une identité éternelle, c'est une identité glorieuse, tu la dois à ce Dieu-là. Et cet amour pour Dieu nous pousse à vouloir lui obéir et à penser, à faire, à dire tout ce qui lui plaît à lui. Tu abandonnes tes propres idées, tu abandonnes ta propre volonté, tu laisses la volonté de Dieu s'accomplir dans ta vie. Et en plus de ça, à la minute où on commence à saisir cette étendue de la grâce de Dieu qui nous a été accordée, nous avons à cœur que d'autres en bénéficient aussi. Ce qui nous compte de bonheur, c'est de voir parmi ceux à qui nous témoignons de cette grâce, il y en a plusieurs qui la reçoivent à leur tour. Et ça réjouit notre cœur. Amen. La grâce de la justification. Une autre grâce, un autre aspect de la même grâce, c'est toujours la même grâce, mais j'appelle ça la grâce de la capacité. Car après avoir confessé la manière de vivre qui était la nôtre avant que Dieu dans sa grâce nous justifie, une manière de vivre qui n'était pas bonne, nous pouvons être tentés de penser, ou l'ennemi, essayant de nous tromper, que nous ne sommes pas vraiment équipés pour vivre comme il le faudrait, que notre désir de plaire à Dieu, ça souffre d'une incapacité à le réaliser. D'une certaine manière, en partie c'est vrai ça, oui, c'est vrai si nous ne comptons que sur nos propres forces à nous, si nous comptons que sur notre propre capacité à nous, mais l'ennemi nous ment s'il affirme qu'il nous manque quelque chose pour plaire à Dieu. C'est bien sûr complètement faux. Dans sa grâce, Dieu nous donne aussi la capacité de faire sa volonté. L'Esprit de Dieu vient en nous. Et l'Esprit de Dieu qui vient vivre en nous, nous rend capables non seulement de désirer et de penser, mais aussi de dire et de faire tout ce qui entre dans le cadre du plan de Dieu, de la volonté de Dieu, telle qu'il l'a exprimée dans sa parole, la Bible. La capacité, ce n'est pas la nôtre. Comme j'ai dit au commencement, je ne suis pas un prédicateur avec une capacité que j'ai reçue quelque part. Les gens me diront, mais frère, est-ce que vous êtes allé à l'école biblique? Oui, j'ai eu l'occasion d'aller à l'Institut biblique, tout ça. Mais c'est pas ça qui m'a donné le fait que je sois un prédicateur. C'est le Saint-Esprit. Parce que à l'école biblique, on vous apprend quoi? Quand vous parlez aux gens, regardez bien chacun des gens, mais vous regardez tout le monde et chacun se sent concerné, mais vous ne regardez personne. Il ne faut pas que votre regard s'arrête sur quelqu'un. Non, vous passez là et vous regardez tout le monde. Ils vous apprennent la méthode. Et puis attention, si le mur de la salle est clair, alors vous mettez un costume foncé pour que ça sorte bien. Ils vous apprennent à contrôler votre voix. Ils vous apprennent toutes sortes de techniques. Puis ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi? Ça sert à rien du tout. Ça sert juste à être un bon orateur. Mais un orateur, c'est pas ça qu'on veut. On veut le Dieu qui délivre. On veut le Dieu vivant qui se manifeste. On veut la manifestation de sa gloire parmi nous. Parce que c'est ça qu'il a promis. Amen. On désire le salut, la guérison, la délivrance, le secours, la perfection. Tout ça, il n'y a que Dieu qui peut nous le donner. Amen. Béni et loué soit son saint nom. Alors, ça nous prend quoi? Ça nous prend le Saint-Esprit. Amen. Ça nous prend le Saint-Esprit. Et c'est pour ça que Paul dit, apôtre de Jésus-Christ selon la volonté de Dieu. Pas la volonté des hommes. Pas parce que tu as fait de la théologie, pas parce que tu es quelqu'un qui sait parler, pas parce que quelqu'un, non. C'est Dieu qui te forme, c'est Dieu qui t'équipe, c'est Dieu qui te donne ce qu'il faut, c'est Dieu qui appelle. D'ailleurs, j'ai toujours dit, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, ils veulent être pasteurs, ils veulent avoir une église, ils veulent prêcher, ils pensent que c'est très beau, on est là, derrière la chair, oh là là, on est quelqu'un. Hein.
j'ai remarqué, et je le dis avec beaucoup de respect et pas une critique, mais j'ai remarqué ça. Aujourd'hui, beaucoup de mes frères que j'ai vus arriver ensuite, que j'appelle la troisième génération du message. Moi, je suis de la première génération. Mais il y a une deuxième génération, maintenant on arrive à la troisième génération. Les jeunes, j'ai un jeune frère, justement, que j'ai connu son beau-père et j'ai connu, bon. Et lui, c'est la troisième génération. Alors, oh là là, ils ont la technologie, ils ont tout ce qu'il faut, là. Attention, quand il t'envoie là, comme il est habillé sur Internet et tout, il va prêcher, costume, tout. Je lui ai dit, mais attention, et même il y a son nom, et en dessous, et il est en France, et en dessous c'est marqué Ministries en anglais. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, hein? Tel prédicateur, les ministères, ça veut dire en français, c'est même pas écrit en français, et là tu parles à qui là? Tu parles à des Français, hein? Tu parles à des gens qui parlent le français, et puis tu mets ça pourquoi? Il dit, oh mais vous savez, on copie sur les autres. Quoi? Tu copies sur les autres? Les autres font ça, alors moi je fais ça, je mets Ministries, et puis je mets tout ça. Quand je vais prêcher à l'église, c'est fini maintenant. Mais quand je suis allé prêcher, il a commencé une petite église, et je suis allé là-bas l'encourager. Je vais à l'église là-bas, et qu'est-ce que je vois? Il a mis ça sur l'internet, il m'a pris une photo, je ne sais pas où il l'a récupérée, parce que moi je ne donne pas de photo, je dis prendre. Mais il met ma photo là, et puis là il y a une colombe, il y a l'arrière de la ville, enfin une image splendide. Venez écouter le révérend. Quoi? Quand j'ai vu ça, moi je ne suis pas sur les médias sociaux et tout, donc je ne suis pas au courant de tout ça, mais un frère m'a montré ça. Je dis, mais quoi? Il a fait ça? J'ai pris le téléphone, j'ai dit, attention, hein, la prochaine fois que je viens prêcher, je ne veux rien voir de tout ça. Parce que c'est pas moi que les gens doivent venir écouter. Ils doivent venir écouter la parole de Dieu. Ils doivent venir écouter le Seigneur. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans notre propre église, lorsque les gens viennent, on est plusieurs à prêcher, ils ne savent pas qui va prêcher. Il n'y a que ceux qui dirigent l'église pour les chants et tout ça, qui sont au courant que c'est un tel qui va prêcher. Même ceux les conducteurs de chant, des fois, ils ne savent même pas. Comme ça, ils ne viennent pas parce que c'est le frère un tel qui prêche, ou ah bah l'autre, je l'aime moins, j'irai pas. Non, tu vas écouter la parole de Dieu. Tu ne vas pas écouter un homme. Un homme est différent d'un autre. Un homme peut peut-être sur le plan humain être plus agréable à tes yeux qu'un autre. Mais ce qui compte, c'est qu'il prêche la parole de Dieu. Moi, je ne m'occupe pas de la personne comment elle est. Je m'occupe qu'elle prêche la parole de Dieu. C'est ça qui compte. Alors la capacité vient de Dieu. C'est lui, je le répète, qui nous rend capables non seulement de désirer et de penser, mais aussi de dire et de faire tout ce qui entre dans le cadre de son plan et de sa volonté exprimée dans sa parole. J'ai des versets qui le disent. Moi, je me base sur la Bible. Amen. Le messager de cet âge a dit qu'un prédicateur, il est ordonné par Dieu à prêcher la parole écrite de Dieu. Et nous prêchons la parole écrite de Dieu à la lumière qu'il nous a donnée dans ce message du temps du soir. Hébreux chapitre 13, versets 20 et 21. Que le Dieu de la paix, qui a ramené d'entre les morts celui qui par le sang de l'alliance éternelle est le grand pasteur des brebis, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre. Amen. Amen. Que le Dieu de la paix vous rende capable de toute bonne œuvre, afin que vous fassiez sa volonté. Et comment il nous rend capable de toute bonne œuvre? En opérant en vous ce qui lui est agréable, par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. C'est lui qui fait ce travail en toi. Amen. Pour que tu lui sois agréable, pour que je lui sois agréable. Il fait ce travail en nous. Il nous rend capables de toute bonne œuvre. Béni et loué soit le nom du Seigneur. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 5. Ce n'est pas que de nous-mêmes nous soyons capables de revendiquer quoi que ce soit comme venant de nous. Non, au contraire, notre capacité vient de Dieu. Je vais le relire. Ce n'est pas que de nous-mêmes nous soyons capables de revendiquer quoi que ce soit comme venant de nous. Non, au contraire, notre capacité vient de Dieu. Amen. Et même l'apôtre Paul va encore plus loin. Dans Galates chapitre 2, verset 20, il dit ceci: je suis crucifié avec Christ. Ouh là là, ça veut dire je suis mort. Ce n'est plus moi qui vis,
c'est Christ qui vit en moi. Amen. Et ce que je vis maintenant à la chair, je continue d'avoir une vie sur la terre, je le vis en la foi du Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je le vis en la foi du Fils de Dieu. Pas la foi dans le Fils de Dieu, mais la foi du Fils de Dieu. Le Saint-Esprit, il met en nous la même foi que celle qui était dans notre Seigneur Jésus, quand il était un homme sur cette terre. Et c'est comme cela qu'on peut vivre. C'est comme cela qu'on peut avancer. Et ce n'est pas nous-mêmes en tant qu'hommes que nous faisons les choses. C'est en tant que fils de Dieu. C'est le Saint-Esprit en nous qui nous rend capables de faire ce qui plaît à Dieu. Éphésiens chapitre 3, verset 20. Oh, j'aime celui-là aussi. J'aime toute la parole. Mais ici, regardez ce que ça dit. Or, à celui qui a la puissance de faire, par sa puissance, qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons et pensons, à lui soit la gloire dans l'Église, par Jésus-Christ, dans tous les âges, au siècle des siècles. Amen. Amen. Celui qui a la puissance. Par sa puissance, c'est son esprit qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous demandons et pensons. Oh là là, quel Dieu nous avons, n'est-il pas vrai? La grâce de Dieu nous donne la capacité. La grâce de Dieu nous justifie, mais la grâce de Dieu nous donne la capacité de vivre à sa gloire. Dans le message, un prophète qui rougit le soir du 25 novembre 56, il dit: ce vêtement que nous portons aujourd'hui a été compté comme justice devant Dieu par Jésus-Christ. Et nous ne prenons pas le vêtement rongé par les mythes. Les mythes, c'est les petits insectes là, de la théologie humaine, qui a été rongé par les mythes et les grillons et tout ça, et qui déclare que les jours des miracles sont passés, que l'omniprésence du Saint-Esprit n'existe plus. Mais nous portons un vêtement de sa justice, comme on l'a vu avant. Pas par notre propre capacité, mais par la capacité de notre Seigneur Jésus. Amen. Et là, dans un autre message qui est dans l'exposé des 7 âges de l'Église, chapitre 2, la vision de Patmos, il va dire: il y en a tellement parmi nous qui aiment témoigner ou aiment penser que nous n'avons pas les aptitudes qu'il faut. Et par conséquent, nous donnons ça comme excuse. Je n'ai pas d'instruction, je n'ai pas de capacité, je suis incapable de faire ceci. Et si vous continuez à agir de cette manière, que vous persistez dans cette voie, alors vous n'arriverez à rien du tout. Mais justement, nos faiblesses que nous utilisons comme excuses, c'est justement ça que Dieu utilise pour s'attaquer à la tâche. Voyez, il attend que nous arrivions dans cet état-là pour pouvoir nous utiliser. Nous nous donnons ces excuses, nous disons: eh bien, je n'ai pas, je suis incapable de faire ça. Je n'ai pas les aptitudes qu'il faut. Je ne peux pas le faire. Voilà justement ce que Dieu utilise pour accomplir la tâche. Amen. Je me rappelle quelque chose. Une fois, j'étais à Madagascar. Et j'avais été invité là-bas, donc toujours je prie pour savoir où je vais. Et comme j'étais à Madagascar, bon, on était là, on avait loué un bâtiment, une maison pour y tenir les réunions et tout. Et puis voilà. Et puis là, donc, à Madagascar, c'est très pauvre. Donc bien sûr, pour le prédicateur local et puis moi, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a des sœurs qui sont venues pour faire la nourriture. Mais elles-mêmes, vous savez, n'ont des fois même pas de quoi manger. J'ai vu une sœur qui venait d'avoir un bébé. Ça faisait 3 jours qu'elle n'avait rien eu à manger. Et la plupart de ceux que j'ai connus là-bas, à l'époque surtout, c'était terrible. À Madagascar, c'est un pays parmi les très plus pauvres du monde. C'est pire que Haïti et tout ça. C'est vraiment grave. Et donc, bien sûr, quand je suis là-bas, je fais tout ce que je peux pour les aider, mais c'est juste pour un temps. Mais voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on mange là? Qu'est-ce qu'on a? On appelle ça so-so de riz. So-so de riz, ça veut dire le petit déjeuner le matin, t'as un peu de riz.
pas le bon riz là. Non, le bon riz que là, qu'on cultive dans les rizières à Madagascar, c'est pour l'envoyer dans le monde. Pour les bons, braves gens au Canada mangent le bon riz, bien correct. Mais là-bas, c'est du riz chinois, plein de cailloux, plein de choses, donc il faut trier là. J'ai déjà aidé les mamans à trier. Moi, j'aime bien me mettre avec les gens à trier, enlever les pierres, les petits cailloux, puis tout, pour essayer d'avoir... il en reste encore, il faut faire attention quand tu manges, parce qu'il en reste encore, après tu dois tout enlever, tu essayes de faire, t'as beau avoir un petit tamis, n'importe quoi, c'est difficile. Le riz, voilà. Alors ça, avec de l'eau, un petit peu. Bon, ensuite, dans la journée, si tu as le temps de prendre un repas, c'est souvent pas le cas, ça va être so-so de riz. Mais à nouveau, c'est un peu plus, mais la même sorte de choses. Et le soir, s'il te reste encore un peu, que souvent tu n'as même plus à manger, mais si tu veux manger encore, c'est so-so de riz. Alors beaucoup d'eau et pas beaucoup de riz, là, très peu. Puis c'est comme ça que tu vis. J'ai vu comment c'est difficile. Hein. Donc, bien sûr, là, on a donné l'argent et puis les sœurs sont allées acheter un peu plus là. Et on leur a dit, préparez non seulement pour le missionnaire et pour le frère qui est avec moi, mais donc pour nous deux, mais préparez pour vos familles, que vous ayez acheté et préparé pour que vos familles puissent manger pendant le temps qu'on est là, plus que d'habitude. Donc ils sont partis. Et puis, bien sûr, qu'est-ce qu'on boit? On boit de l'eau. Donc, l'eau là-bas, c'est terrible. Hein? C'est pas de l'eau. Tu prends cette eau-là, tu n'es pas habitué, tu tombes très malade. C'est comme ça. Eux, ils sont habitués, mais nous, on n'est pas habitués. Donc, ils vont acheter l'eau et ils ramènent les bouteilles d'eau. Les bouteilles d'eau bien fermées, bien scellées, là. Bon, on a fait ça. Mais après, les jeunes qu'on envoyait parce que si c'est moi qui vais au magasin, le prix monte. Donc, vous savez, c'est comme ça. Hein. Moi, je suis ce qu'on appelle un vasar. Vasar, ça veut dire un étranger. Bon, celui-là, les prix montent. J'ai déjà remarqué comme ça, quand j'ai voulu acheter des choses, il ne faut pas te montrer. Tu envoies quelqu'un, et comme ça, c'est tel prix. Si c'est toi qui arrives, alors le prix est 3-4 fois plus. Hein, c'est juste comme ça. Alors, donc, ils vont ramener l'eau. Et puis après, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont sortis à l'extérieur. Les premiers coups, c'était les vraies bouteilles fermées là. Et après, ils se sont dit, bon, ils nous envoient là-bas, bon, ça coûte moins cher, ils ont mis 2-3 sous dans leur poche, c'est pas grave. Surtout que là-bas, l'argent, c'est pas grand-chose, mais ils ont rempli, ils sont allés dehors, puis où il n'y a pas d'eau dans la maison, on n'était pas au courant. Ils ont été remplir les bouteilles avec de l'eau, là, de l'eau n'importe quoi. Et puis, bon, on a vu cette eau-là. Et là, je suis tombé très malade, très malade. Vraiment, j'étais très malade. Mes yeux ont commencé à gonfler, je ne pouvais plus à purler de partout, j'avais des diarrhées, tout ça. J'étais dans un état vraiment malade. Et ça, c'était le deuxième jour qu'on tenait les réunions. Alors j'ai dit au pasteur local, et j'ai dit au frère, frère, je ne peux pas prêcher, tu me vois dans cette condition-là, je ne peux pas prêcher, c'est pas possible, je ne suis pas capable, je ne peux pas prêcher. Alors, il me dit ceci, mais vous savez, frère, nous vous avons invité, vous avez prié Dieu, vous avez dit que c'est Dieu qui vous a envoyé, tout a été confirmé, nous, c'est Dieu qui vous a envoyé, alors c'est pas moi qui vais prendre votre place, hein. C'est à vous de prêcher. Dieu vous a envoyé, à vous de prêcher. Je ne pouvais même pas lire ma Bible, rien, j'étais là, la fièvre, tout le reste et tout. Et puis, il fallait que je prêche. Je vais vous dire ceci, ça a été les meilleures réunions que je me souvienne de ma vie entière. Là où tu ne peux plus rien faire et que Dieu prend la place. Amen. Dieu fait les choses. Amen. C'est pour ça que je ne suis pas capable. Non, on n'est pas capable, mais justement, si tu es capable, Dieu ne peut rien faire avec toi. Et c'est quand tu te dis je ne suis pas capable, c'est alors que Dieu, il te donne la capacité. Amen. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas dire en rester là, je ne peux pas. Frère Branham a dit je ne suis pas capable, tous les je ne peux pas, quand tu reçois le Saint-Esprit, c'est fini. C'est Dieu. C'est la puissance de Dieu, la capacité de Dieu. Alors il continue,
toujours le même message, la vision de Patmos, il dit, maintenant souvenez-vous de ceci, et spécialement vous, les jeunes prédicateurs, de même que vous, les laïcs. Il y a une chose que nous devons arriver à maîtriser si nous comptons accomplir le désir de Dieu dans notre vie. C'est que nous devons maîtriser la pensée de la capacité humaine. Si jamais nous en arrivons au point où nous pensons que nous pouvons le faire par notre propre intelligence et nos propres capacités, nous devons maîtriser cela de telle manière que nous puissions nous débarrasser de cette chose-là et la laisser de côté pour que Dieu puisse nous utiliser. C'est vrai. Et nous abandonner complètement à lui. Nous ne pouvons utiliser aucune capacité. Nous devons nous abandonner complètement. Et pour venir à Dieu, vous devez lui abandonner à la fois l'âme, le corps, l'esprit. Tout ce que vous êtes doit être abandonné à Dieu de façon à ce qu'il puisse accomplir sa volonté en vous et en moi. Excusez-moi, dans mes notes, je voyais bien que ce n'était pas le bon message. Ça, c'était le message « La force parfaite par la faiblesse parfaite » du 19 novembre 61. L'autre que je vais vous lire, c'est la vision de Patmos. Il dit « Ne crains point, Jean, ne crains point, petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Amen. Ma toute-puissance est à vous, alors que je suis au milieu de vous. Je ne suis pas venu apporter la crainte et l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. Tout pouvoir m'a été donné et c'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole et je l'accomplirai. C'est mon alliance et elle est infaillible. Amen. Amen. Toute la puissance appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Toute la puissance. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il dit cette puissance, elle est à vous. C'est à vous de l'utiliser. Parce que vous n'avez pas la puissance pour faire les choses. Alors c'est ma puissance que vous devez utiliser. C'est par mon esprit que vous devez faire les choses. Gloire soit à Dieu. Ainsi, tous les chrétiens, ils peuvent vivre avec la pleine assurance que Dieu ne leur confiera jamais une tâche sans leur donner la capacité pour l'accomplir. Non. Nous voyons que tous ceux que Dieu a appelés, ils disent qu'ils ne voulaient pas aller. Moïse, quand Dieu l'a appelé, il a dit, oh, il était né pour ça. Il était né pour être le libérateur. Dieu l'avait envoyé pour ça. Et puis Moïse, il dit, non, Seigneur, je ne suis plus capable. Je ne suis pas capable, d'ailleurs, je suis bégaye et tout. Bon, Dieu a dit, c'est pas un problème. On va régler le problème. On va mettre maintenant Aaron. C'est lui qui va être ton prophète. Toi, tu seras Dieu pour Aaron. Tu vas parler. Et Aaron, c'est lui qui va prononcer les paroles à ta place. Non, non, non. Mais pour finir, Dieu a dit, il faut que tu y ailles. Et le voilà qui s'en va. Il est là. Il a sa femme. Il a un bâton. Et il arrive pour envahir l'Égypte, qui était le pays le plus puissant du monde à l'époque. L'Égypte, un homme comme ça qui arrive là avec son âne, sa femme et un bâton, et il va envahir l'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Est-ce qu'il est capable? C'est sûr que non. Mais est-ce qu'il l'a fait? Oui, il l'a fait. Parce que c'est Dieu qui était avec lui. Parce que c'est Dieu qui était en lui. Parce que c'est Dieu qui a conduit les choses. Amen. C'était pas lui qui faisait les choses. C'était Dieu qui faisait ça. Il lui avait donné 2 signes. Vous connaissez la Bible. Il lui avait donné 2 signes. Et c'était comme ça. Et là-bas, quand il est arrivé là-bas, les magiciens pouvaient faire aussi des signes. Eux, ils pouvaient faire des choses par la puissance du diable. Mais ça ne pouvait jamais égaler la puissance de Dieu. La puissance du diable ne peut pas égaler la puissance de Dieu. C'est pour ça que ne te fais jamais de soucis. Dieu est plus grand que celui qui est dans le monde. Et ce Dieu qui est plus grand que celui qui est dans le monde, il est où? Il est en toi. Il n'est pas seulement au ciel, il y est, mais il est dans ta vie. Il est dans ton âme. Alors prends courage. Amen. Alors ils sont là. Quand tout à coup il a jeté son bâton, il est devenu un serpent, il a repris le serpent, il est revenu en bâton, ils ont capable. Ils ont jeté leur bâton, plein de petits serpents et tout. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le serpent de Moïse a avalé tous les autres. Et nous voyons comment il a agi. Les 10 plaies, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose qui dépasse toute la compréhension. Mais l'Éternel a dit, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Quand il lui est apparu là-bas dans le buisson ardent, je suis descendu
pour délivrer mon peuple. Et laissez-moi vous dire, Dieu soit loué dans cette dernière génération dans laquelle nous sommes. Il a accompli la même chose. Le Seigneur lui-même descendra du ciel avec 3 choses, avec un cri, avec une voix, la voix de l'archange, et avec la trompette. Il va venir, mais déjà là, le cri c'est quoi? C'est le message de ce jour. Et comme c'est le message de ce jour, il est déjà descendu. Mais quand il était là, quand il a dit je suis descendu, qu'est-ce que les gens ont vu? Juste un prophète. Ils ont juste vu Moïse. Ils n'ont pas vu l'Éternel. Ils ont vu Moïse. Et là c'est la même chose. Quand Dieu dit il descendra du ciel avec un cri, qu'est-ce que les gens ont vu? Ils ont juste vu un homme, un prophète, William Branham, un homme que Dieu a utilisé. Et c'est pour ça que les gens, ils n'ont rien compris. Quand Jésus-Christ est venu, il y a 2000 ans, lui qui est Dieu, Dieu avec la plénitude de la divinité manifestée en lui, qu'est-ce qu'ils ont vu? Un homme. Ils n'ont rien vu de plus, ils ont vu un homme. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce que tu crois de lui ce soir? Est-ce que tu as vu en Jésus-Christ le Dieu Tout-Puissant qui s'est fait chair pour ton salut, ta rédemption, pour te préparer la gloire, pour te préparer une maison là-bas auprès du Père? Est-ce que tu as vu cela? Ou est-ce que tu as juste vu que c'est quelqu'un d'intéressant? Beaucoup de gens ne voient pas que Dieu est à l'œuvre. Dieu est à l'œuvre aujourd'hui, Dieu est à l'œuvre et il accomplit les mêmes choses qu'il a accomplies dans les jours de la Bible. Amen. C'est pour cela il nous aime et il nous anime et il nous fortifie par sa présence en nous. Il nous donne sa capacité, sa toute-puissance, afin que nous puissions dire non au péché et oui à l'appel de suivre ses propres traces. Pour que nous puissions accomplir ce qu'il a dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais et il en fera même de plus grandes. Béni et loué soit le nom du Seigneur. Ça c'est un effet de sa grâce. La grâce nous justifie, nous présente devant Dieu comme complètement saint et parfait. La grâce nous donne la capacité à nous les incapables d'accomplir le plan et la volonté de Dieu. Et encore un autre effet de la grâce. Il y en a beaucoup, il y en a des dizaines d'effets de la grâce. J'en ai pris juste 3 pour nous encourager ce soir. La grâce de la totale délivrance. Nous sommes justifiés, on l'a vu, ça c'est le passé. Nous sommes rendus capables, ça c'est le présent. Eh bien, nous serons un jour complètement délivrés, parfaitement à l'image de Jésus-Christ. Ça c'est le futur. Et Dieu ne s'arrêtera pas d'œuvrer tant que subsistera la moindre once de péché en chacun des siens. Il a combattu pour nous contre le péché. Nous ne sommes jamais livrés, mes bien-aimés, à nous-mêmes, dans nos luttes présentes contre le mal et contre le péché. Nous n'avons jamais affronté tout seuls les tentations et les assauts de l'ennemi. Et notre Dieu, il est absolument déterminé à ce que ses fils et ses filles aient pleinement, je dis bien pleinement, la victoire, part à la victoire que Christ a remportée sur le diable, le péché et la mort, par sa crucifixion, par son ensevelissement, par sa résurrection, son ascension. Nous sommes déjà délivrés dans nos âmes, mais la pleine, complète délivrance nous a été promise. Regardez ce qui est dit, Philippiens chapitre 1er, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, au niveau de notre âme, cette œuvre excellente, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. 2 Corinthiens chapitre 7, verset 1er. Puisque nous avons de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit. Parce que notre âme s'est réglée, mais la chair et l'esprit, le corps et l'esprit, en portant, selon les versions, en portant la sainteté à son achèvement. Une autre version dit, perfectionnant la sainteté dans la crainte de Dieu. Ça, c'est Dieu qui le fait. Et dans Éphésiens chapitre 4, versets 11 à 13, il est dit, et c'est lui, Dieu, qui a fait don des uns comme apôtres, d'autres comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs et docteurs, enseignants, pour amener quoi? Pourquoi Dieu? Pourquoi nous sommes réunis ce soir? Pourquoi ici il y a un pasteur à cette assemblée, pasteur Joao? Pourquoi? Pour amener les saints à la perfection, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ,
jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Et dire qu'il y a des gens qui se réclament de ce message et qui disent que ces ministères-là, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, ne sont pas essentiels. Écoutez le prophète de Dieu de cet âge et ça suffira. Non, lui-même nous a dit qu'est-ce qu'il en est à ce sujet. Ce sont des dons de Dieu à son Église. Et ces dons servent à quoi? À la perfection de l'Église. Ça n'enlève rien au messager de cet âge. Ça n'enlève rien au message lui-même. Le message doit être propagé partout. J'ai travaillé toute ma vie avec l'aide et la grâce de Dieu pour répandre la Bible partout, parce que j'aime que les gens puissent avoir la Bible. Je me rappelle à Madagascar, justement encore à Madagascar cette fois-là, bien sûr des Bibles, il n'y en a pas. Les gens sont tellement pauvres que ils n'ont même pas de quoi manger, réellement, ou très peu. Alors des Bibles, qui peut avoir une Bible. Et puis en plus, il faut qu'ils parlent une Bible qui soit dans leur langue, pas une Bible, surtout pour la génération qui vient après moi, le français, les autres parlent le français, mais les autres, non, ils parlent le malagasy, le langage de Madagascar. Donc il faut avoir une Bible. Alors je me suis informé, et comme je travaille avec la Société biblique, j'ai demandé là-bas, est-ce qu'il y a des Bibles quelque part? Ils m'ont dit, il faut aller là-bas au magasin de l'église luthérienne. Il y avait eu un réveil autrefois avec les luthériens à Madagascar. J'arrive là-bas, j'entre là, il y avait deux braves hommes qui étaient là, et il y avait 2-3 livres défraîchis, là, même pas d'aspect neuf qui est posé là, et ça c'est la bibliothèque, et ça c'est la librairie. Je dis, est-ce que vous avez des Bibles? Il dit, oh, on en a eu déjà, mais pour l'instant, on n'en a pas de Bible. Je dis, vous n'avez pas de Bible? Alors, qu'est-ce que vous faites là, avec 2-3 livres qui sont là? Il dit, on ne sait pas quoi faire, on est occupé à faire ça. Hein? L'église luthérienne nous donne quelques petits sous pour tenir ouvert le magasin. Un magasin qui ne sert à rien, je me demande des fois. Mais je me suis dit, mais non, je veux trouver la Bible. Alors, quand je suis passé à ce qu'on appelle Tananarive, à la capitale, je suis allé au siège de la Société biblique malgache et je me suis présenté comme j'étais déjà président de la Société biblique canadienne pour le Québec. Et alors, je suis allé là-bas et j'ai parlé avec eux et j'ai dit voilà, et j'étais avec toujours un pasteur local parce que voilà. Et là, il ne parlait pas le français, il parlait anglais. Alors j'ai commencé à parler un peu en anglais avec le directeur, il m'a rencontré et tout ça. Et je dis voilà. J'ai besoin de Bible, j'ai besoin beaucoup de Bible. Et je lui dis, voilà, on m'a dit qu'il y a 2 versions, mais celle que les frères veulent, c'est telle version. Ils ne veulent pas une autre, parce que vous savez, des fois, les Bibles, ils veulent telle version, c'est ça la version qu'ils veulent. Il y en a 2 versions en malgache, mais c'est celle-là. Alors il me dit, mais excusez-moi, pasteur, mais nous n'en avons aucune. C'est le siège de la Société biblique malgache, ils n'ont même pas de Bible. Mais il dit, il y a une chose, c'est que là-bas, près du port de Tamada, là-bas on dit Thomasina, là-bas, il y a des lots de Bibles qui arrivent de cette version-là. Mais c'est coincé par les douanes, sur un bateau. Les douanes ne laissent pas accoster pour, vous savez, l'argent toujours. Même pour la Bible, ils font ça. Donc nous-mêmes, on envoie de l'argent pour que les Bibles arrivent, mais après, là-bas, il faut envoyer de l'argent pour qu'ils puissent dédouaner les Bibles. Alors, je dis, combien y en a-t-il? Il me dit, il y a un lot de 200 Bibles qui sont là-bas dans le bateau. J'ai dit, je les achète toutes. Il me regarde comme ça, quoi? J'ai dit, oui, je les achète toutes. Les 200 Bibles. J'ai dit, par contre, moi, vous savez, je suis un missionnaire, je n'ai pas beaucoup d'argent, mais vous pouvez être garanti que vous allez avoir votre argent. Par la Société biblique, je vais arranger les choses, tout ça. Faites-moi une facture, nous allons vous envoyer l'argent, et quand vous aurez reçu l'argent, si les Bibles sont dédouanées, dès qu'elles sont dédouanées, nous pouvons les avoir. Et n'en revenez pas. J'ai dit oui, parce que nous avons des assemblées. Alors il dit, écoutez, je vais faire quelque chose pour vous. Quand les Bibles vont arriver, nous allons les faire parvenir dans les différentes assemblées où vous avez dit. Voilà.
Donc j'ai donné la liste des assemblées, et ensuite chaque assemblée ont reçu tant de Bibles, ils m'ont donné un rapport plus tard et tout. Quand je suis arrivé, j'ai envoyé de l'argent, et j'ai pas seulement envoyé de l'argent, ce que j'ai fait, j'ai donné beaucoup plus que ce que les Bibles coûtent, pour me dire, s'il y a d'autres Bibles, quand ça sera là, donnez-les gratuitement, je les paye à l'avance. Pour ceux qui, même pas nos églises à nous, mais pour d'autres églises. Et n'en reconnaissent pas. Mais oui, je crois à ça. Je crois qu'il nous faut faire connaître la parole de Dieu aux gens. Amen. Et puis, après, j'ai travaillé, il y a des frères, de mes collègues dans le message, ils ne me comprennent pas, des fois je suis un peu bizarre, c'est vrai. Mais ils m'ont dit ceci, mais non, mais t'occupe pas de ça, laisse les dénominations s'occuper de ça. Toi, occupe-toi de diffuser le message. Laissez-moi vous dire, j'ai enregistré des centaines de bandes de frères Branham en langue française. Notre petite église a traduit et publié des centaines de messages que nous avons envoyés gratuitement partout dans le monde. Et c'est comme cela que la parole de Dieu est arrivée. Par exemple, comment le message est arrivé, où c'est arrivé en premier en Afrique. Vous savez peut-être pas, mais où c'est arrivé en premier en Afrique, c'est arrivé ce qu'on appelait à ce moment-là le Zaïre. Le Zaïre, du temps du président Mobutu, c'était une autre difficulté et tout. C'est arrivé là-bas. Nous avons envoyé des enregistrements là-bas. Et là-bas, quand ils ont reçu l'enregistrement, ils étaient un groupe, une douzaine de frères, tout à coup, ils ont écouté cette bande-là. Et c'était juste ma petite voix à moi. Hein. Ma petite voix à moi, c'était pas quelque chose de rien. La traduction, là. Et alors, ils ont écouté cette bande, ils ont été vraiment bouleversés et touchés. Et alors, ils ont commencé à prendre contact, et c'est comme ça que le message a commencé à être délivré. Ensuite, on a envoyé des brochures et tout, et le message a commencé à se répandre. Et puis, ensuite, bon, c'est allé ailleurs, comme là maintenant, c'est allé arriver au Cameroun. Au Cameroun, ils vont fêter le jubilé, 50 ans que ça a commencé d'arriver, et Dieu a travaillé comme ça. Voyez-vous, ça, qu'est-ce qu'on est? Est-ce qu'on était capable de faire ça? Je peux vous dire, ces enregistrements que j'ai faits, c'était un magnétophone. À ce moment-là, ce n'était pas même des cassettes, hein. C'était des bobines. Vous n'avez peut-être pas connu ce temps-là, mais c'était des bobines, hein, de 18 cm. Et là, qu'est-ce qu'on faisait? J'enregistrais chez une brave sœur, une maman en Israël, comme on l'appelait, la sœur Anna-Marie Rousset. C'était la première qui avait été baptisée dans le réveil de Pentecôte, et c'est la première qui a été baptisée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons commencé comme ça. Et alors, bon, j'enregistrais là. C'était vraiment, techniquement, c'était pas quelque chose de formidable, c'était pas quelque chose de vous savez, mais Dieu, il utilise les choses, il sait comment l'utiliser. Il a touché les cœurs des gens, et la parole de Dieu a pu continuer et se répandre. C'est comme quand on est arrivé en 72, comme je vous ai dit, il y a 54 ans, au mois de mars, avec ma femme, on était juste jeunes mariés à ce moment-là. On est arrivé là, et j'ai commencé à prêcher le message là-bas à Montréal. Et finalement, Dieu a ouvert les portes et tout. Et puis, quand nous avons quitté, après quelques semaines, nous avons envoyé des brochures, nous avons envoyé des bandes, et Dieu a fait des choses. Et Dieu a continué son œuvre. Et maintenant, ce soir, nous sommes à Lac-Mégantic. Amen. Oh là là, quel trajet! Qu'est-ce que Dieu fait? Comment la parole de Dieu est là, et nous avons vu des églises s'ouvrir à droite et à gauche, dans le nord du Québec et n'importe où, et dans des endroits vraiment particuliers et tout. Oh, comme Dieu est bon, comme Dieu est bon. Je veux le bénir et le glorifier pour ça. Amen. Ce ne sont pas nos capacités à nous, mais c'est la grâce de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que nous réalisons ceci vraiment de tout notre cœur, que maintenant, il nous fait la grâce d'une totale délivrance. Ça, c'était un commencement, mais la parole de Dieu fait son travail. La parole de Dieu transforme les gens. Et c'est lui qui a fait donc, Éphésiens 4, 11 à 13, qui a fait donc des gens comme apôtres, d'autres comme prophètes, comme évangélistes, comme pasteurs, docteurs, enseignants, pour amener les saints à la perfection, pour l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude de Christ. Et dans le message de la stature parfaite, je n'ai pas la citation ici avec moi, mais Frère Branham dit que ces ministères, Dieu les utilise, les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les enseignants, les docteurs, il les utilise, vous savez pourquoi?
pour amener dans l'épouse de Jésus-Christ, dans sa véritable Église, pour amener cette perfection, pour amener les vertus dont l'apôtre Pierre a parlé, toutes ces 7 vertus, pour les amener dans l'épouse. C'est le travail des ministres. Ça, c'est Dieu qui fait ce travail-là. C'est lui qui a fait donc. Romains 8, 29. Car ceux Dieu a connus d'avance par sa préscience, il les a aussi prédestinés à devenir conformes à l'image de son Fils. C'est ça son plan. Il veut que nous soyons de ceux qui sont complètement rachetés. Le rachat a été payé à la croix. Mais pour l'instant, c'est notre âme qui en bénéficie. Mais notre esprit et même notre corps va en bénéficier un jour. La grâce d'une complète délivrance, d'une complète rédemption. Parce que dans la Bible, dans le Nouveau Testament, le mot grec rédemption ou délivrance, c'est le même mot. Regardez encore ce qu'il est dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 2. Bien-aimés, nous sommes dès maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous savons que lorsque ce sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quoi? Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Il y a quelque chose qui doit être manifesté. Nous serons, quand cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Ou qu'est-ce que la Bible dit dans Romains chapitre 8? Qu'est-ce que la création entière attend? Qu'est-ce que nous-mêmes nous attendons? La manifestation des fils de Dieu, pas des enfants de Dieu. Nous sommes des enfants de Dieu par la naissance, mais nous devons maintenant grandir et croître et parvenir à être des fils. Et le fils arrive au moment où c'est l'adoption. Et l'adoption, ce n'est pas de prendre un enfant qui n'est pas nôtre et de le déclarer nôtre. L'adoption dans la Bible, c'est quand un jeune homme était arrivé à l'âge adulte. Il avait 30 ans. À l'époque, la majorité, c'était 30 ans. Il arrive à 30 ans. Et à 30 ans, qu'est-ce qui se passe? Exactement comme pour le Fils de Dieu, Jésus-Christ, sur le mont de la transfiguration. Quelque chose de grand se passe. Et là, c'est Dieu qui déclare, celui-ci est mon Fils bien-aimé. Il l'avait déclaré au baptême de Jésus, mais là il dit, celui-ci est mon Fils bien-aimé, et il ajoute quelque chose, écoutez-le lui. Amen. Désormais, parce qu'il est le Fils, alors tout ce qu'il dit, c'est aussi valable que moi le Père. C'est ça que ça veut dire. Et c'est ça que nous allons, c'est ça qu'il nous a promis. Dans cet âge, Dieu a envoyé un message pour nous amener là. Béni et loué soit le nom du Seigneur. Amen. Quand cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. Amen. Aucun d'entre nous ne pourrait y arriver par lui-même. Mais la grâce de Dieu nous a fait la promesse de ça. Béni soit son nom. Amen. Alors là, je vous prends, c'est plus qu'une citation, c'est un extrait du message Apocalypse chapitre 5, première partie, prêché le 11 juin 61. Ça, c'est pas dans le livre des 7 âges de l'Église, c'est la prédication originale. Il dit, dès le commencement, Dieu, dans sa grande pensée infinie, a vu d'avance son Église, et ce sont eux qu'il a prédestinés à être ses fils d'adoption par Jésus-Christ, afin de leur donner la vie éternelle à la fin de l'âge. Que c'est beau! Frère Neville, avec ça, je me sens beaucoup mieux. Toi aussi, n'est-ce pas? Oh oui, l'adoption par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, remarquez là, on continue. Bon, nous savons que cela doit être mené à terme. Nous avons été prédestinés avec l'agneau. Le Saint-Esprit est notre sceau. Le gage signifie qu'il y a plus à venir. Nous n'en avons maintenant que le gage. Le gage ou l'acompte, c'est seulement l'acompte. Oh, que c'est beau! Seulement l'acompte qui garde cela, qui garantit cela, qui ancre cela, afin que personne d'autre ne puisse y toucher. C'est l'acompte de notre adoption. Amen. Le Saint-Esprit est maintenant le gage de Dieu dans nos cœurs scellés. L'adoption des fils, nous attendons au bout du chemin. Voyez-vous, c'est clair ce qu'il explique là. Au niveau de notre âme, c'est réglé. Mais nous, au bout du chemin, il y a cela qui nous attend. Maintenant, nous avons le gage, l'acompte. Il y a plus que ça, il a dit. Oui, il y a la plénitude qui nous attend. Nous avons le gage de notre héritage. Oh là là, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la preuve que Dieu est vivant. Nous avons la preuve que Dieu est avec nous. Nous avons la preuve que Dieu ne nous a pas abandonnés, que nous sommes à lui et qu'il est à nous. Parce que nous, dans notre corps, nous sommes maintenant la demeure du Saint-Esprit de Dieu qui s'écrit Abba,
en araméen, Père, et rien ne pourra jamais nous enlever cela. Nous sommes ancrés en Christ. Maintenant, les arbres n'ont pas cela, la nature n'a pas cela, mais nous, malgré tout, nous continuons à soupirer avec eux parce que nous n'avons pas encore reçu notre pleine adoption. Par contre, nous en avons le gage, puisque nous avons été élevés au-dessus des choses du monde et sommes maintenant devenus des fils et des filles de Dieu. Quelle sorte de gens devrions-nous donc être? Oh là là, quand nous pensons à cela, pensez-y, nous avons maintenant le gage, l'acompte, et notre esprit gémit, désireux de recevoir la pleine adoption. Mais nous en avons maintenant le gage. Quand nous recevons le Saint-Esprit, c'est là le gage, l'acompte de notre adoption complète ou de notre salut complet. Oh, que c'est beau! J'aime vraiment ça, très bien. Nous attendons la pleine adoption qui se produira quand? À la première résurrection. C'est là même que nos corps seront changés. Nous ne serons plus les créatures méprisables que nous sommes. Nous aurons un corps semblable à son corps glorieux parce que nous le verrons tel qu'il est, comme on l'a lu dans l'épître de Jean. Nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui. Lorsqu'il apparaîtra, nous apparaîtrons à sa ressemblance. Nous aurons un corps semblable au sien, un glorieux corps glorifié. Alors toutes les épreuves et les luttes de la vie se dissiperont en une petite brume et se volatiliseront à tout jamais. Et dans ces tentes où nous habitons sur la terre, ça c'est ce corps, c'est une tente. C'est un domicile temporaire, une tente sur la terre. Nous gémissons maintenant, nous attendons que le salut s'accomplisse dans toute sa plénitude. Mais nous avons là, dans ces tentes d'argile où nous habitons, quelque chose qui nous dit que nous nous sommes élevés jusqu'à un certain niveau. Amen. Amen. Le gage, qu'est-ce que c'est? C'est le petit acompte qui garantit cela, frère Darlon. C'est le gage. Bon, autrefois, quand nous aimions les choses du monde, quand nous péchions, que nous nous adonnions aux choses du monde, que nous n'avions aucun intérêt pour Dieu, nous lui étions étrangers, sans Dieu, sans Christ dans le monde. Et maintenant, Dieu a envoyé son Saint-Esprit. Et c'est grâce à cela que nous sommes élevés au-dessus de ces choses. Nous avons maintenant le gage qui nous fait savoir que nous sommes passés de la mort à la vie. Amen. Amen. À son retour, nous profiterons pleinement de toutes les bénédictions de la rédemption. Les démonaires hériteront la terre. Les hommes et les femmes seront de nouveau des fils et des filles de Dieu. Et ce sera le début de la grande période du millénium. Comme c'est beau, dit-il. Voyez-vous, pour conclure, nous dépendons entièrement de la grâce de notre grand Dieu et Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Entièrement de sa grâce. Comme Père, il exerce son pouvoir souverain afin d'achever en nous l'œuvre qu'il a entreprise pour nous amener à être prêts pour ce glorieux jour de l'enlèvement. Comme fils à Golgotha, il a pris sur lui toute notre condamnation et actuellement au ciel, il intercède en notre faveur. Amen. Vous savez ça? C'est ce que dit la Bible. Maintenant, j'apprécie la prière des saints, c'est merveilleux. Mais il y a une chose que je sais, c'est que Jésus prie pour moi. C'est que Jésus prie pour toi, tu dois le savoir. Vous savez, il a dit à Simon-Pierre, il a dit, quand Simon-Pierre était là, puis pensait qu'il allait pouvoir même, s'ils viennent pour t'arrêter, moi je suis prêt à donner ma vie pour toi, puis après il le renie 3 fois. Mais Jésus lui a dit, Simon, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Amen. J'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille. Et quand tu seras converti, tu n'es pas encore, en d'autres termes, quand tu recevras le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, quand tu seras converti, tu vas affermir tes frères. Tu pourras faire quelque chose pour les autres. Pour l'instant, tu as besoin de moi, que je prie pour toi. J'ai besoin de lui ce soir. À toi, mon frère, ma soeur, qu'il prie pour nous. Et il le fait. Et Jésus, il est toujours exaucé. Il a dit, Père, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Je fais toujours ce qui t'est agréable. Gloire soit au nom du Seigneur. Et l'Esprit qui demeure en nous, nous rend capables de mener une vie de vainqueur à la gloire de Dieu. Alors, mes bien-aimés, ce soir, pour conclure, remercions, louons, adorons notre Sauveur et notre Seigneur, notre grand Dieu, le Seigneur Jésus-Christ,
pour la merveilleuse grâce qu'il nous a accordée. Sa grâce est entrée dans notre vie. Sa grâce nous apporte justification, capacité, délivrance. C'est en Christ et dans sa grâce que se trouve uniquement en lui la véritable vie, la vie éternelle. Pas cette vie passagère sur la terre, la vraie vie, la vie éternelle. Amen. Père, merci pour ce soir. Merci pour ta précieuse parole qui fait du bien à nos âmes. Oh Seigneur, je te remercie pour tous ceux qui se sont déplacés pour venir entendre, non pas un homme, mais t'entendre toi. Leur dire ce que toi, tu dis dans ta précieuse et sainte parole, telle que tu l'as mise en lumière en ces derniers jours, à travers ton prophète, par l'Esprit de Dieu. Le même Esprit de Dieu aujourd'hui nous apporte une compréhension, une révélation de ton plan, de tes desseins, de ta volonté, et nous donne la capacité de vivre pour toi. Sois-en glorifié à jamais, Père. Amen. Je te prie que qui que ce soit ici, quel que soit son problème, quel que soit son besoin, peut-être quelqu'un est venu ici avec la maladie dans son corps. Eh bien, Père, je veux croire que même si nous sommes là, bien sûr, nous prions pour les malades. Mais maintenant, sans que nous fassions cela, ta parole dit, il envoya sa parole. Et Seigneur, envoie ta parole dans le cœur, dans l'âme, dans la vie, pour le corps de quiconque ici, au nom de Jésus-Christ. Peut-être c'est au niveau de l'âme, peut-être c'est au niveau du salut, au niveau, je ne sais pas, du pardon pour une faute ou un péché ou quelque chose, ou je ne sais pas, un problème de quelque ordre qu'il soit. Père, tu as envoyé ta parole. Accomplis-la dans la vie de tous ceux qui la reçoivent dans leur cœur. Parce qu'il nous est dit, recevez avec douceur la parole de Dieu qui a été implantée au plus profond de vous, car elle a la puissance de sauver vos êtres. La puissance de sauver, de délivrer, de secourir, d'amener chacun de nous à la perfection, à l'image de Christ, notre Sauveur, notre frère aîné. Ô Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous t'adorons, nous te glorifions du plus profond de nos êtres, car toi seul est grand, toi seul est tout-puissant, toi seul est digne d'une telle louange. À Dieu et à l'agneau soit la gloire, la majesté, la force, la puissance, à tout jamais, au siècle des siècles. Amen. 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 Et Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur continue son œuvre dans chacun de nous. C'est ma sincère prière.